Uber, voici le type de passager qui bousille votre voiture. Oui, il y a un groupe de passagers là, et quand vous les prenez à chaque instant, ceux-là ont un certain comportement qui va faire que eux ne s'en foutent pratiquement de votre voiture, hein, et même s'en foutent du service que vous leur avez rendu. Ils ont des attitudes à chaque fois à bousiller votre voiture. C'est un type de comportement à ne pas désirer du tout. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce type de personne-là. Oui, ça rend nerveux, mais vous avez décidé de faire le job. Donc, c'est un job. Tu dois te contrôler, être tranquille, patient, pour ne pas que des situations dégénèrent. C'est ça. Ces types de passagers-là, je vais vous les révéler aujourd'hui. Ça arrive le plus souvent dans le summertime. Le summertime, c'est l'été. En pays occidentaux, quand on parle de l'été, c'est en période où il y a le soleil, où il ne neige pas. Voilà. Donc, c'est ça le summertime aux États-Unis. Ce type de passagers-là, ils ont un comportement vraiment à l'envers, comportement renversé, qui va faire que vous allez toujours être sur le qui-vive, un peu nerveux, peut-être même si vous ne réagissez pas de manière nerveuse, mais quand vous regardez que quelqu'un a un comportement qui tend à endommager votre voiture, à l'intérieur de vous-même, vous n'êtes pas content. Vous ne pouvez pas être content quand quelqu'un ne prend pas soin de ce qu'il vous donne à manger. Oui, je vais vous révéler aujourd'hui ce type de gens, ce type de personnes-là. Dans le summertime, en été, les gens sautent beaucoup. Il y a le soleil, il fait beau temps, donc les gens sautent beaucoup. Et parmi ceux qui sautent, il y a la jeunesse. Vous savez, dans les pays occidentaux, aller au restaurant est une culture. Oui, aller au restaurant aux États-Unis, c'est une culture. Donc en été, les gens vont au restaurant les week-ends. Ça, il faut le dire. C'est une habitude et c'est ancré même dans la culture. D'autres vont avec toute la famille. Tu vas voir que souvent à des tables, l'enfant est assis, papa et maman sont là. Un enfant est assis en train de jouer. Ils sont joués, papa et maman sont en train de boire, manger. Vous voyez, donc c'est dans la culture américaine d'aller au restaurant, de sortir, aller au restaurant. Souvent même, il y a des familles, c'est chaque semaine. C'est chaque semaine. Et je ne pense pas des dépenses énormes qui se trouvent à côté. Moi, je parle du fait qu'il y a un comportement de certains passagers qui bousillent les voitures. Et qu'est-ce qui se passe dans le summertime? Vous savez, quand vous êtes en train d'aller dehors pour aller boire, puisque dans ces pays-là, les lois sont strictes. Si on te prend en train de conduire au volant, alcoolisé, on te fait le texte, et que c'est positif, tu connais ton sort. Tu connais ton sort. Donc, en majorité, ceux qui sortent pour aller dans les restaurants, ils ne prennent pas les voitures. En famille, ils commandent le plus souvent, c'est Uber, Lyft, et puis ils s'en vont en famille pour aller enjoy, passer du bon temps en famille. C'est ça, c'est dans la coutume et c'est dans la culture américaine d'aller au restaurant en famille, souvent chaque semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là où tu sais que tu vas aller au restaurant, tu vas aller boire. En partant, tu es clean. Mais quand tu vas boire, si tu as dépassé les limites, imagine si tu vas avec la voiture et que tu es saoulé, que tu fais un dégât en rentrant à la maison. Tu sais ce qui t'attend si la police te prend. Ou alors si on te fait passer au texte et que les résultats sont positifs, eh bien, tu connais ton sort. Donc, pour éviter ça, les gens, ils respectent vraiment la loi. Dans ce sens-là. Le plus souvent, on dit non, celui-là, il était ivre au volant. Il y a des cas. Mais je veux dire que c'est ce que j'ai constaté. Les gens, ils commandent le Uber quand ils savent qu'ils s'en vont boire. Et quand ils vont finir de manger, ils sont rassasiés, ils vont commander encore le Uber ou le Lyft pour rentrer à la maison. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que dans le summertime, non seulement le Uber marche,
le lift marche et ça, c'est en pleine journée comme dans la nuit. Ça marche vraiment. Et ceux qui pratiquent cette activité se font de l'argent dans cette période-là. Oui, en cette période, ils se font beaucoup d'argent. C'est clair. Donc, il faut le dire ainsi. Et nous, on se fait de l'argent. Tout le monde se fait de l'argent. Voilà. Donc, ils vont laisser leur voiture personnelle à la maison, aller manger au restaurant, boire et rentrer. Et parmi ce groupe de personnes, la jeunesse, tout le monde va au restaurant, hein, je vous ai dit que c'est dans la culture, mais la jeunesse est beaucoup impliquée. Et eux, souvent, ils vont en groupe. Les jeunes, quand ils vont voir, souvent c'est en groupe, comme on le fait souvent chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, souvent même d'autres n'ont pas l'argent, mais ils vont aller au restaurant, boire dans les maquis, et d'autres vont se charger quand même de payer la consommation, ou alors souvent ils cotisent. Ici, je ne sais pas comment ça se passe, ils cotisent, mais ils vont au restaurant. Et les jeunes vont au restaurant souvent en groupe. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ces jeunes-là vont au restaurant en groupe, et que souvent ils ont pris un peu, l'alcool, la dose monte. Parmi ce groupe de personnes, les jeunes, souvent ils commandent le Uber ou le Lyft en groupe. Souvent 4, 3, 2, copain, copine 2, mais le plus souvent 4, 3, 4, 3. Souvent ça peut être des groupes de jeunes filles ensemble, ou des groupes de garçons ensemble, ou des groupes mixtes, garçons et filles ensemble. C'est comme ça. Quand ils ont commandé le Uber, d'abord, quand vous arrivez, quand vous allez le prendre, je vous ai dit que moi, avant de prendre des gens, déjà, je regarde dans mes rétroviseurs, je sais quel genre de personne va venir. Donc, quand tu rentres, j'étais déjà identifié et tout ça. Voilà. Donc, déjà, quand ils rentrent dans votre voiture, vous savez ce qui vous attend. D'abord, l'odeur de l'alcool. L'odeur de l'alcool, ça pue. Voilà. C'est des gens même, souvent, c'est des amis qui les aident. D'autres ont un peu osé. Donc, les amis vont les aider à entrer dans votre voiture. Ça, il faut le dire. Et ce groupe de jeunes, souvent ivres, moins lucides, quand ils vont entrer d'abord dans votre voiture, la manière de fermer les portes, les portières de votre voiture, ça vous met un peu sur le qui-vive. Ça va vous rendre un peu nerveux parce que c'est ce qui vous donne à manger. C'est ce qui vous donne à manger. Donc, quand vous voyez des gens qui ne prennent pas soin, ça vous fait mal en fait. Même si vous ne réagissez pas de manière émotionnelle devant eux, mais ça vous fait mal. Ils vont entrer, bouf, fermer les portières de votre voiture comme si c'était palabre. Je ne sais pas, souvent je me pose la question, comment ils traitent eux-mêmes leur propre voiture. Ça ne s'arrête pas là. Au cours du trajet, vous allez sentir l'odeur de l'alcool. C'est les gens qui bavardent. L'alcool pue. Maintenant, quand ils vont sortir, ils vont slap votre dehors. Ils vont fermer encore. Boum! Souvent même, tu es obligé de descendre pour aller vérifier si la porte n'est pas vraiment endommagée. Oui, je vous assure. Avec des bruits énormes. Et ils ne s'excusent pas, hein. Il n'y a pas d'excuse. C'est BAU! BAU! Au départ, je prenais le temps de ne pas parler. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que je parle. J'ai dit, il faut que je parle. Oui, j'ai dit ça. Désormais, quand je conduis et que j'arrive dans un endroit et que je sais que c'est un groupe de jeunes que je vais prendre et que je sais qu'ils sont moins lucides, ils sont sur la dose de l'alcool, qu'est-ce que je fais? Avant de descendre dans ma voiture, je te dis un mot. Please, don't slam my door. S'il vous plaît, fermez la porte doucement. Oui. C'est poli. Et quand vous leur parlez, ils sont polis. Hein. Ça, même étant sur la dose de l'alcool, quand vous leur parlez, ils sont polis. Oui. La politesse, vraiment, c'est une culture ici. Voilà. Les gens, s'il vous plaît,
Est-ce que, voilà, en Amérique, les gens sont très polis parce que je pense qu'à l'école, c'est quelque chose qu'on les inculque ça. Chez nous, les gens sont nerveux. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas votre pays, mais moi, je prends le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire. On a l'impression que les gens sont nerveux. Est-ce que c'est parce qu'ils mangent beaucoup de piment? On ne sait pas. Mais on a l'impression que les gens sont nerveux et que même quand ils vous voient, leurs problèmes, là, c'est vous qui avez fait qu'ils ont eu des problèmes. Ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Ici, même si quelqu'un a un comportement déplacé, quand vous lui dites, le retour, c'est vraiment poli, quoi. La majorité, la plupart du temps, le retour est vraiment poli. Donc, c'est des gens polis. Quand vous leur parlez, please don't slam my door, on voit qu'ils comprennent. Yeah, we understand that. Thank you. Donc, quand ils vont descendre, ils vont vraiment prendre le soin de ne pas vraiment taper la porte bou comme ils le font. Mais si vous ne leur parlez pas, alors le comportement va continuer. Puisque c'est les gens qui sont qui ont pris un peu de l'alcool. Vous voyez? Donc, le type de gens qui bousillent votre voiture, ce sont les jeunes. En majorité, c'est la jeunesse. Et souvent, c'est les gens même qui ont des voitures. La majorité des jeunes ici ont des voitures. Les parents achètent des voitures pour eux. Ou même, parce que c'est dans un pays où tu peux aller à l'école, travailler. Donc, souvent, eux-mêmes ont leur propre voiture. Donc, souvent, je me pose la question, comment eux-mêmes traitent leur propre voiture? Comment eux-mêmes traitent leur propre voiture? C'est clair. Le plus souvent, ça arrive où ils frappent la porte, ils ferment avec bruit. Ça arrive le plus souvent quand ils sont en groupe. Il y a eu des cas isolés aussi. Hein. Il y a eu des cas isolés où la personne est seule, une fille seule ou un garçon seul, peut vraiment fermer avec bruit votre porte. Mais ces cas sont rares. Le plus souvent, c'est l'alcool quand ils sont en groupe surtout. Souvent même, ce n'est pas des gens qui sont sous l'effet de l'alcool aussi. Voilà. On constate beaucoup quand l'effet de l'alcool est beaucoup dedans, ça agit, ça fait ça beaucoup. Mais je vais dire souvent, c'est des gens qui ne sont ni sur l'effet de l'alcool, juste en pleine journée, même pas les week-ends, vous les prenez, ils agissent comme ça aussi. Boum, slam my door. Oui. Garçon comme fille, même comportement. Boum, slam my door. Ils s'en foutent si votre voiture va se gâter. Et même ils s'en foutent si vous ne travaillez plus ou vous ne mangez plus. Vous voyez, donc c'est un type de comportement que je n'apprécie vraiment pas du tout. Je n'apprécie vraiment pas du tout. Parce qu'un matériel de travail, c'est un outil de travail. Un moyen de transport, c'est un moyen de transport. Et même si le moyen de transport ne vous appartient pas, mais le fait qu'on l'a utilisé pour vous rendre service, vous devez quand même prendre soin pour que ceux qui sont devant, qui vont l'utiliser encore, puissent l'avoir. Parce que si le propriétaire ne prenait pas soin, il n'allait pas venir vous chercher et vous rendre service. Donc, en retour, vous devez aussi prendre soin pour que d'autres personnes devant puissent en bénéficier. Voilà. Donc, je ne sais pas dans votre ville, dans quelle ville vous êtes, quels sont les comportements qui restent à désirer, que vous n'aimez pas du tout chez nous. Ou alors, mon cas, c'est ce que je viens d'expliquer. Le plus souvent, c'est ça. Des gens qui bousillent votre voiture, c'est en majorité la jeunesse. Et souvent, ça arrive le plus souvent les week-ends, quand les gens sont sous l'effet de l'alcool. Oui. Quand les gens sont sous l'effet de l'alcool. C'est clair. Et là, la question que je me pose reste toujours comment eux-mêmes traitent leur voiture. Quel comportement ces gens ont vis-à-vis de leur propre voiture? Est-ce que c'est de la même façon dont ils traitent votre voiture, en fermant les portes avec un certain bruit? Est-ce que c'est la même façon, c'est ce même comportement qu'ils utilisent sur leur propre voiture? Parce que si j'utilisais, je me suis dit, ah, c'est qu'on allait avoir beaucoup de portes sautées. Hein? Mais quand je regarde, je suis dans un parking, quand je regarde, vous allez voir que les portes sont solides, c'est des jeunes. Il n'y a pas de dommages sur leurs portes. Donc, je trouve ça méchant. C'est un peu méchant quand même, je trouve ça méchant. Oui. Je trouve ça méchant que de traiter l'objet de l'autre
comme si ça n'a aucune valeur. Et à ton tour, tu prends bien soin. Et à ton tour, tu prends bien soin. Donc, il faut leur parler. Si cela vous arrive aussi en conduisant Uber, il faut leur parler. Il faut leur parler de manière respectueuse et courtoise. Parce que, comme je l'ai dit, c'est des gens polis en fait. C'est des gens polis. Il suffit de savoir leur parler. Pas avec un ton nerveux, mais avec un ton calme, tranquille, respectueux. Please, don't slam my door. Vous comprenez? Yes, sir. We got you. Donc, c'est pas compliqué. Parlez-les en tant qu'adulte, en tant que personne respectueuse. Parlez-les à voix posée. Si cela vous arrive, si ça arrive à votre voiture aussi, parlez-les. Voilà. C'est vrai, quand quelqu'un va traiter comme ça votre investissement, ça fait mal. Voilà, ça fait vraiment mal. Mais avec un ton posé, c'est les gens qui comprennent. C'est des gens très respectueux, c'est des gens qui comprennent. Ça, je leur ai remarqué. C'est des gens très respectueux. Chez nous, les gens sont nerveux, ils sont tout le temps nerveux. Mais ici, c'est pas ce que je constate. Ici, ce que j'ai constaté, les gens nerveux sont des gens de notre communauté. Oui, les gens de notre communauté ici, quand je dis les gens de notre communauté, je parle des gens qui me ressemblent. Voilà, chaque fois que vous allez m'entendre parler dans une vidéo où je dis des gens qui me ressemblent, vous savez de quoi je veux parler. Vous connaissez la couleur de ma peau, vous connaissez mon origine. Donc, quand je dis des gens qui me ressemblent, je veux parler des gens qui me ressemblent vraiment. Voilà, donc le côté nerveux, c'est notre communauté et les gens qui me ressemblent qui sont nerveux. Et ça se voit aussi chez nous. Hein. Quand tu vas chez moi en Côte d'Ivoire, bon, je ne connais pas chez vous, mais quand tu vas chez moi en Côte d'Ivoire, les gens sont nerveux. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi, au fait? La nervosité qui vient de chez nous. Est-ce que c'est parce qu'on mange beaucoup de piment? Est-ce que c'est le soleil qui nous rend nerveux? Est-ce que c'est la région géographique là qui nous rend nerveux? La question reste posée. Pourquoi nous sommes nerveux, notre communauté? Donc, au niveau des autres communautés, c'est des gens très respectueux. Pas que je suis en train de peser ou comparer. Non, ce n'est pas une comparaison. C'est une remarque. Et en disant que les gens sont nerveux, ça ne veut pas dire que tel type est meilleur que l'autre. Non, ce n'est pas là que je veux en venir. Je ne suis pas en train de dire que quand vous êtes nerveux, vous êtes une bonne personne. Et quand vous êtes... Je ne suis pas en train de dire que quand vous êtes nerveux, vous êtes une bonne personne. Et que quand vous êtes poli, vous êtes une mauvaise personne. Ou alors, quand vous êtes poli, vous êtes une bonne personne. Et que quand vous êtes nerveux, vous êtes une mauvaise personne. Non. Je ne suis pas en train de comparer des cultures. Je ne suis pas